Bonjour. Dans cette vidéo, ainsi que quelques-unes des suivantes, nous allons parler des animations en CSS. Alors vous allez voir que les animations, c'est quelque chose d'assez sympathique, puisque ça permet de rajouter un peu de vie, enfin, d'animation à vos pages et au style de vos pages. Donc les animations, c'est pas très compliqué. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer un peu la structure de comment vont se passer ces vidéos. J'ai donc repris ma page, mon code sur le ClipPath de tuto précédent. Je vais donner des classes à mes images, histoire de pouvoir les récupérer dans mes animations. Alors, chaque image qui est dans un élément, je vais lui donner la classe image suivie du numéro de l'élément. Comme ça restera quand même assez simple. Donc, on va pas en faire, on va pas en faire des milliers. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on va commencer avec l'image 1, c'est-à-dire celle-là, ici, du premier élément. Et je vais vous expliquer comment faire une animation. Alors cette image, elle a juste un clip path avec un circle 70%. C'est pour ça qu'on voit les bords un peu arrondis, mais pas plus. Et pour vous le prouver, je vais baisser à 60. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre à 70 dans un premier temps. Voilà. Alors, pour faire une animation, vous devez sélectionner votre élément et vous devez lui donner quelques paramètres. Alors le premier paramètre que l'on va lui donner, c'est Animation Duration, c'est-à-dire la durée de l'animation. Nous, on va mettre 2 secondes. Très bien. Le deuxième paramètre que l'on va devoir lui donner, c'est Animation Name. On va donner un nom à notre animation. Donc nous, on va l'appeler Anim 1, tout simplement. Et ensuite, nous allons devoir appeler ce code sur le nom appeler du code sur le nom de notre animation, avec un paramètre qui s'appelle keyframe, qui est ici, suivi du nom de l'animation. Donc nous l'avons appelé anim1. Très bien. Voilà. Anim1. Et là, on ouvre les accolades comme on le fait pour une propriété quelconque. Donc là, vous pouvez lui dire from, qui veut dire depuis en anglais. Vous remettez une paire d'accolades. Vous mettez le code que vous voulez en guise de code initial. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est que je vais lui dire, je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça, tout simplement. Et je vais lui dire aussi, qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Non, je vais prendre que ça. Pour une première animation simple, on va faire que ça. Et ensuite, vous mettez tout, et vous remettez une paire d'accolades, et vous lui dites jusqu'à quel... vous lui donnez tout simplement le code que vous voulez pour la fin de l'animation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un code à un circle path à 20%. Je vais maintenant lancer le code. Je vais rafraîchir ma page. Et vous voyez qu'en 2 secondes, puisque j'ai mis 2 secondes d'animation, ma voiture s'est retrouvée avec un circle path, un clip path circle de 70% à 20%. Regardez, hop. Voilà. Alors il y a bien sûr des paramètres plus intéressants que l'on peut renseigner, comme par exemple l'animation iteration count, que l'on va renseigner ici. Animation iteration count. Vous pouvez lui dire de partir en arrière, de faire les deux, c'est-à-dire d'aller-retour, de partir en avant, vous pouvez lui dire de ne rien faire, et c'est tout. Voilà. Donc nous, on va lui dire de faire les deux. Nous relançons. Hop. Et il n'est pas parti en arrière. Ok. Donc je vais lui dire de partir en arrière. Ah oui, voilà. Alors, quand vous ne remplissez pas ce paramètre, hop, vous relancez votre animation. Ah, j'ai supprimé sans faire exprès, j'ai supprimé la collade. Alors, il faut faire attention. Voilà. Et elle revient à 0. Mais quand vous remettez le paramètre
Bof. Hop. Elle reste bloquée sur ça. Voilà, bof, en fait, ça veut dire qu'à la fin, elle reste bloquée sur le dernier élément. Je vais lui mettre backward. Et elle se remet. Ok. Ça, c'était pour le fill mode. Vous avez aussi le... Alors, il faut que je l'appelle. Le direction. Voilà, c'est celui-là que j'aurais voulu vous montrer en priorité. Alors, l'animation direction. Là, cette fois, c'est pour dire est-ce que tu alternes, est-ce que tu joues à l'envers. Tu alternes et tu joues à l'envers. Tu fais normal, tu fais à l'envers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. C'est pas comme ça. Donc, je me remontre. Attendez, pour y voir un peu plus clair. Animation iteration count. Voilà, j'avais oublié le infinite. Voilà, là il alterne en infini. Voilà, alors on va lui dire chose un peu plus cool. On va faire un reverse. Et il part d'abord à l'envers. Vous voyez? Voilà. Il faut bien faire attention avec le couplage des deux paramètres, sinon vous pouvez vite vous y perdre. Là, il alterne, mais il démarre comme ça, voilà. Hop. Bon, ce qui est plutôt sympa.